L'embargo, les suites de l'embargo. Alors déjà, quelques chiffres sur les exportations françaises vers la Russie. Alors on était à 690 millions d'euros en 2012. Et on peut estimer que l'excédent commercial français est de 500 millions d'euros par rapport à la Russie. Donc on part avec effectivement une perte potentielle de ce niveau-là si l'embargo était appliqué de manière drastique et complète. Alors, toutes les filières ne sont pas impactées de la même manière. Dans l'ordre, c'est les viandes, les préparations à base de viande qui seront les plus impactées si l'embargo était maintenu, dans la mesure où ça représente 20% de nos exportations. Les produits laitiers représentent 11%, les céréales 10%, les aliments pour animaux 10% aussi, et les fruits et légumes seulement 5%. Alors, pour l'instant, les boissons alcoolisées ou non ne sont pas touchées par l'embargo, donc ça représente une vingtaine de pourcents aussi en valeur, ce qui n'est pas négligeable. Les fruits et légumes, l'impact direct sur les fruits et légumes touche seulement quelques productions qui ne sont pas en volume très important, mais qui concernent quand même quelques producteurs, et ne serait-ce que pour eux, il faut quand même au moins les avoir un peu en tête. Les producteurs de chou-fleur, pommes de terre, oignons, échalotes, voilà, seront les plus impactés puisque c'est les marchés sur lesquels on est les plus présents en direct. Pour les produits laitiers, les effets de cet embargo, aujourd'hui les exportations sont à hauteur de 110 millions, un peu moins de 110 millions d'euros. Alors on était en forte augmentation 2013 par rapport à 2012, donc ça va, s'il y a embargo, ça va nous faire encore plus mal que ça nous aurait fait en 2012, mais enfin ça va faire très mal. Et puis sur ces produits-là, sur l'ensemble des produits, on peut avoir une inquiétude sur il y a l'effet direct de l'embargo ou l'effet indirect par rapport au report sur le marché européen, comme on l'a dit. Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'à cause de cet embargo, ça va se créer de nouveaux flux commerciaux, va se tricoter de nouveaux flux commerciaux avec des pays qui ne travaillaient pas historiquement trop avec la Russie. Et après, il va falloir s'employer à reconquérir ces marchés-là, parce que les Brésiliens, quand ils vont passer un marché, ils vont évidemment essayer de le garder, ils ne sont pas de l'être de l'autre. Hein. Et donc il faudra travailler pour détricoter tout ça. Ça ne va pas forcément être plus simple, et même si l'embargo ne dure qu'un an, ce qui n'est pas encore certain, il y aura des conséquences à terme. Alors, pour terminer, ce qui est proposé comme solution à l'agriculture française, au niveau européen, la Commission a commencé à faire des propositions. Alors, en fruits et légumes, on est plutôt sur du retrait de marché, avec une indemnisation des producteurs à hauteur de 50%, bon, ce qui n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà mieux que rien. Pour le secteur laitier, qui sera aussi un secteur impacté, pour l'instant, on est sur des propositions de stockage privé, enfin des techniques assez classiques, un stockage privé de lait ou de poudre et de beurre, lait crémé, poudre et beurre. Bon, ça, on sait faire. Bon, a priori, c'est prévu pour 3 à 7 mois, donc quid de l'après. Bon, en tout cas, c'est ce qui est proposé pour l'instant. Mais je crois qu'il y a une réunion spécifique qui est la semaine prochaine, j'ai pas la date en tête, mais... à Bruxelles. Oui, une réunion spécifique à Bruxelles la semaine prochaine, pour préciser un peu ça, donc on aura plus d'informations la semaine prochaine. Et puis, bon, la France a soutenu le fait que l'Union européenne attaque la décision d'embargo au niveau de l'OMC, bon, puisque les Russes font partie de l'OMC. Donc, a priori, il y a une réunion de l'organe de règlement des différends à l'OMC que l'Union européenne réunisse cette structure-là, là aussi, la semaine prochaine. Donc voilà ce qu'on peut dire. Bon, alors l'embargo, pour terminer, à plusieurs reprises j'ai dit si l'embargo est maintenu, parce que visiblement la décision est assez flottante. Hein, comme l'a dit le président, les Russes ont l'intention sans doute de doser un peu pour éviter d'avoir un problème intérieur suite à cet embargo. Et donc déjà on a assisté à la levée sur les semences de pommes de terre, l'oignon, le maïs doux hybride et les pois assemés. Donc déjà ils sont un peu plus souples parce qu'ils ne veulent pas sans doute trop prendre de risques. Donc l'embargo sera évolutif en espérant qu'il soit le moins douloureux possible pour notre économie agricole, mais enfin c'est pas gagné.